Aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte tatin à l'abricot. J'espère que cette recette va vous plaire. Il n'y a pas plus simple, surtout si vous ne faites pas votre pâte. Effectivement, si vous faites votre pâte, ce sera un petit peu plus long. Il vous faudra une pâte feuilletée, ou vous pouvez la faire vous-même, comme je vous le dis à chaque fois, de la margarine, du sucre de cassonade ou le sucrant de votre choix, des petits abricots, ceux-là viennent de France, ils ont l'air délicieux, et évidemment un moule à tarte. Ce moule à tarte, nous l'avons trouvé dans la maison, il vient de la station thermale de Bains-les-Bains. Je pense que les anciens propriétaires étaient alsaciens. On a retrouvé énormément de choses en rapport avec l'Alsace. Et je me fais un plaisir de le garder pour réaliser mes futures tartes ou autres réalisations de cuisine. Je vais commencer par dénoyauter tous mes noyaux. J'enlève aussi la petite queue pour que ce soit plus digeste. Alors je les avais pris bien mûrs, comme ça va plus vite pour pouvoir les faire. Parce que c'est vrai que des fois attendre une semaine quand on a envie d'une tarte, c'est un petit peu dommage. Mais apparemment le romarin, c'est une tuerie avec les abricots. Si vous en avez chez vous, essayez, hein. Ensuite, c'est super simple. On va beurrer, du moins margariner. Je pense que ça n'existe pas ce mot, mais on devrait l'inventer. Margariner notre moule. Puis le sucrer. À votre convenance. Moi, j'en ai pas mal. C'est ce qui va caraméliser le tout. C'est quand même intéressant. Et ensuite, on place ces abricots comme bon nous semble. Je me demande si je ne vais pas les recouper en quartiers. Ce sera peut-être plus simple. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer tous ces quartiers comme bon nous semble. Il ne reste plus qu'à recouvrir de pâte. Je rentre les bords à l'intérieur. Un petit trou pour l'aération et des petits traits pour la déco et éviter que ça gonfle trop. On part sur 36 minutes car le four n'était pas préchauffé. Vous pouvez le préchauffer avant et je pense qu'une trentaine de minutes devrait suffire à 195 degrés. Elle est super belle. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une assiette pour pouvoir la retourner. J'espère que vous êtes prêts. C'est encore un petit peu chaud donc j'utilise
Et voilà. Franchement, c'est pas beau ça. Puis je sais pas si vous voyez, mais ça fume encore un peu. J'ai hâte d'y goûter. En attendant, on va se préparer un petit thé. On va goûter ça ensemble. Je suis désolée pour le bruit. C'est le four qui refroidit. Elle est superbe. Regardez-moi cette beauté. C'est délicieux. Là, c'est cuit parfaitement bien. J'ai mis assez de sucre pour ce qui me convenait, hein, bien sûr. Et là, je l'adore, quoi. Elle est vraiment délicieuse. Vous pouvez la refaire les yeux fermés. Vous allez vous régaler. Voilà mes petites poulettes. Alors c'est moi et ma soeur qui avons fait le poulailler entièrement. On a fait de la récup et on a tout récupéré. Donc voilà, je vous les présente. Alors je leur ai pas encore donné de nom. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de leur donner un nom, dites-moi. Comment on pourrait les appeler ces petites poulettes? Ce serait quand même les poulettes de YouTube, hein, les 3 drôles de dames. Donc voilà. Et puis bah là, elles ont leur petit coin pour pondre et dormir. Là, elles ont leur petit sable. Ça, c'est pour qu'elles puissent se laver. Et puis là-bas, les gamelles pour manger et boire. Voilà, moi je les appelle mes 3 drôles de dames. Elles sont mignonnes quand même, non? On part sur une recette de tomates farcies. Voilà, j'avais envie de tester ce hachis végétal. On va voir ce que ça donne. Il est déjà tout prêt, donc je pense que je vais juste rajouter une petite sauce tomate express avec. On va y mettre un petit peu de fromage végétal. Alors il est franchement pas mal, hein, dans les salades, j'ai adoré. Je l'ai même mis dans une tarte et c'était assez bon. Bon, ils font pas super bien, mais en salade c'est top. Donc je vais essayer d'en râper un petit peu pour mettre dessus. Donc de la purée de tomates, des tomates évidemment, et on va mettre sel, poivre, du moins poivre, sel, des épices et de l'huile. Première chose qu'on va faire, c'est couper le chapeau et les évider. On garde évidemment ce qu'il y a à l'intérieur, on le met juste de côté. Tout va bien, j'ai trouvé plus petit. Parce que j'ai des trucs en verre, là, des tupperwares en verre de chez Ikea, mais j'étais pas sûre qu'ils aillent au four, j'ai regardé, donc tout va bien. Parfait. Je vais mettre un petit peu de sel noir au fond de mes tomates. Je vais ouvrir ça et mettre ma sauce tomate dedans. Je voulais sentir, niveau odeur c'est pas mal. Niveau texture, on dirait un peu des protéines de soja. Je mets ma sauce tomate, du moins mon coulis. Je le mets en entier, il faudra juste faire attention à pas que ça déborde quand je mélange. Le sel évidemment. Un peu de poivre. Des herbes de Provence. Et pour terminer, un peu d'huile d'olive.
et je rajoute aussi le reste des tomates. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir mes tomates. Qui reste, je le mets au fond. Ensuite, on prend le fromage et on râpe un peu dessus. Visuellement, j'adore le rendu craint. Je trouve ça trop beau. Et pour terminer, les petits chapeaux. Maintenant, ça part au four. Avec un petit peu de sauce sriracha sur le riz. Et voilà, bon ça c'est l'assiette de mon copain, lui il est vraiment gourmand. Salut à tous, je vous reprends en fin de vidéo pour notre petit rituel, mais cette fois-ci en face cam pour vous dire que il n'y aura plus de vidéos. Ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que c'est les vacances. Le mois d'août, c'est le mois où je ne ferai plus de vidéos. Donc on se retrouvera au mois de septembre. J'ai plein d'idées dans la tête, plein de projets. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous continuerez à me suivre. Et d'ailleurs, je vous remercie de me suivre, je vous remercie à toutes les personnes de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Je me dis que ce que je fais, ce que je partage, ça plaît à des gens et du coup ça me touche beaucoup. Moi je partage des choses parce que j'ai envie de les faire et que ça me fait plaisir, et quand des gens sont réceptifs, c'est encore mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne rentrée surtout, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, des bisous, bye. Onyx? 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 Onyx, tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Tu t'en fous? Elle va très bien. Salut! À la prochaine!